Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper moelleuse. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un verre de lait à température tiède. Je ne le veux pas caniculeux, le lait, je le veux à température tiède pour pas tuer les microfibres de la levure boulangère. Ici, il faudra une cuillère à café de levure boulangère contre une cuillère à soupe de sucre semoule. Une cuillère à café de levure boulangère et une cuillère à soupe de sucre semoule. Ne mettez pas plus de levure boulangère la quantité que je donne, sinon la recette ça va pas être ça. On est clair? Un verre, le verre que vous souhaitez à la maison de lait à température tiède, une cuillère à café de levure boulangère et une grosse cuillère à soupe ou una grossa cuchara de sucre semoule. Je récupère un saladier comme à mes habitudes. Je vais incorporer le lait à température tiède, la cuillère à café de levure boulangère et le sucre semoule. On va laisser tout mijoter. On va laisser fermenter. La levure boulangère, je veux qu'elle prenne d'abord l'aider. Tout simplement en touillant, et on va venir cellophaner, poser un film alimentaire pour l'aider à fermenter, à travailler toute seule, pour qu'il y ait une sorte d'adhérence de part et d'autre pour pouvoir avoir une belle et magnifique et sublime levée. Voilà, pour l'instant tout est facile, tout est clair, tout est bien expliqué. Il n'y a rien d'extraordinaire, très peu de condiments, très peu d'ingrédients. Voilà, je touille, je mélange, je touille, et je mets. Il n'y a pas beaucoup de grumeaux, que c'est en train de se dissoudre, et magnifiquement sublime. Je vais venir cellophaner, poser un film alimentaire. Je me réitère, normalement, là, ça devrait être bon. Là, normalement, tout est compris. Je mets mon fouet dans un bol, voilà, qu'il égoutte tranquillement. Pose délicatement, mais sûrement mon film alimentaire et je couvre quand même. Parce que je veux que ça, le travail s'accélère. Plus de chaleur, plus d'accélération. Voilà. Donc là, j'ai décellophané. Là, c'est bon. La levure boulangère, elle a bien fermenté, elle a fait son travail. Ce qu'il me faut. On va enchaîner immédiatement. Donc là, pour 2-3 minutes à 2-3 minutes. Voilà. J'en ai eu pour 2-3 minutes. Ici, je vais récupérer un œuf. Qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Je vais simplement récupérer le blanc. Le jaune, je vais le mettre dans une coupelle. Sur le jaune, on le cellophane toujours pour éviter toute dépluchure qui se forme, par exemple. Le blanc, il est ici. Venir touiller, mélanger. Pour l'instant, tout est clair, tout est facile. Pas beaucoup d'ingrédients, hyper facile. Je touille. Et je mélange. Vous avez vu comment c'est simple, hyper facile. Voilà, le fouet, je le retire. Et là, je vais passer à la fin. Alors, moi, je vais aller hyper vite, hyper rapidement pour utiliser mes petites mains. Je suis un peu fatiguée des mains ce temps-ci, donc je vais utiliser le KitchenAid, le robot. Voilà. On va pas faire la méthode d'avant. On a un robot, on va utiliser le KitchenAid. Là, je monte le verre. Il va falloir 2 verres de ce même verre et la moitié d'un troisième. Vous prenez le verre que vous souhaitez à la maison. Même verre qu'on a utilisé pour la quantité de lait. Ça va. Ici, on va tamiser le premier verre. On évite les éclaboussures. Le deuxième et le deuxième et demi. Bon, là, je suis pas trop synchro. Mais vous allez tout voir arriver en image, hein, ça arrive, regardez, premier verre, deuxième verre qui va arriver et la moitié. Troisième. Ensuite, on va tout passer dans un premier temps, je vais mettre ma main. Ça va de soi, j'ai oublié de vous le dire. Cuillère à café de sel. Voilà, ça va de soi, on équilibre tout. Voilà la fin. Et ensuite, on va passer tout au robot. On va aller au robot. Alors, vous allez voir la qualité, l'évolution de la qualité de la pâte. Et c'est ce qui est important. Regardez bien la vidéo. Il faut impérativement que vous ayez la même image que moi dans votre cuisine, enfin du moins sur votre plan de travail. Si vous n'avez pas la même chose que moi, c'est que vous n'allez pas avoir ce que j'aime. Vous allez voir autre chose, mais pas ce que j'aime. C'est une recette qui est hyper facile. Il faut juste un peu de concentration et vous allez arriver. Regardez, je vais super vite. Voilà, tout simplement. Tac, tac, méthode de modernisation. Et ici, je mets environ 30 grammes de beurre. Ça suffit. Simplement. On va détendre cette pâte. On va la rendre aérienne. On va la rendre al dente. Ça passe environ. Ça va se passer au KitchenAid. Quand vous allez mettre tout ça, tac, 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 ça va se battre. Au bout de 2 minutes, retirer la pâte, hein, ça se passe pas comme ça. Dès qu'on voit que la pâte, elle se décolle complètement du bol, c'est bon, on arrête la machine. Voilà, ça se passe comme ça, c'est tout. Voilà, on recouvre, on laisse une histoire de 20 minutes, hein, que ça gonfle un peu. Oups, ça a gonflé, c'est devenu comme ça. Mais ça n'a pas beaucoup gonflé, c'est pas une brioche. Il faut que vous ayez la même chose que moi. Vous ça, vous avez vu? Exactement ça. Voilà. Je vais dégasifier. On va dégasifier. Donc, on dégazifie. Hein. Quitte à y passer 10 minutes, je vais y passer 10 minutes. Je dégazifie ma pâte. Vidéo, vous n'allez pas voir ce que j'ai fait à la maison. Mais je vais tout vous expliquer. J'ai pris le rouleau et puis j'ai carrément battu au-dessus pour essayer de dégasifier au maximum pour pas avoir des super gros orifices comme ça qui apparaissent dans ma tranche de pain de toast. Voilà.
Pourquoi? Parce que je veux avoir quelque chose de moelleux, onctueux, et quand je vais passer par exemple dans le grille-pain, ça sera pas sec, ça sera vraiment magnifique quoi. Voilà, c'est tout. Alors là, je dégazifie au maximum. Vous avez vu la qualité de la pâte? Juste et simplement sublime. Je vais étaler, je vais battre avec mon rouleau. Vous n'allez pas voir tout ça, hein? Je vous explique comment ça s'est passé. Cloque de partout, c'est tout à fait normal. C'est que la recette, elle est dans la poche. Tout est réussi. Alors, on va plier, on va mettre à l'intérieur d'un moule préalablement bien beurré. Pas de farine, uniquement du beurre. Puis, on enfourne, hein. On enfourne à 170 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Vous le laissez tranquille, bien monter, tranquille. Même 150, mettez 150 degrés. Laissez cuire tranquille. 5 minutes, 40 grands maximum. Allez voir l'évolution des choses. Il va gonfler, ça va être doré autour. Vous bifurquez. Voilà pour la cuisson. Donc le pain de mie, dès qu'il va sortir, automatiquement... Moi, personnellement, j'agis à chaud. Je vais le démouler à chaud. Je vais faire que de bouger. Si je vois qu'il sort, je trouve des systèmes, hein. Je trouve des solutions. Soit je le remets sur la gazinière et j'attends que le moule il chauffe en bas et je démoule tout de suite, je le renverse. Je chalumeau, hein, je fais chauffer le dos du moule et puis je retourne, hein, si je vois qu'il n'arrive pas à sortir. Mais normalement, si vous suivez ma recette avec du beurre dans votre moule, il sort hein, sans aucune complication, il sautille tout seul. Voilà. Donc là, vous voyez dans l'image, je suis pas du tout synchro. Vous voyez que je recouvre pour laisser regonfler et puis je badigeonne de jaune de lait pour qu'il soit bien doré tout simplement. Et là il va partir au four comme je vous l'ai dit. Je vais le ressortir et puis c'est tout, hein. Et puis après je vais le démouler et je vais le mettre dans une serviette. Avant de le mettre dans une serviette, je vais simplement le peindre un peu hein, de beurre fondu, détendre encore plus mon pain de mie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va sortir, là, quand il est là, ça va être dur. Et vous allez dire, oh, j'ai raté ma recette. Non, elle est réussie. Elle est totalement réussie. Vous badigeonner de beurre. Mettez pas d'huile. Moi, je trouve que c'est pas bon avec l'huile. Mettez du beurre, du bon beurre de qualité au-dessus, tac, tac, tac. Et vous enroulez dans une serviette et vous laissez toute la nuit. Moi, j'ai fait la recette autour de 20h, 21h. Le lendemain matin, j'ai enlevé ma serviette et j'ai tranché. C'était 2-3 heures du matin. Top, hein. Donc si vous faites ça vers les coups de midi ou 1h, après-midi, vers 5h, 6h, vous tranchez. Voilà, la recette est terminée. Vous vous régalez avec du Nutella, du beurre. Vous mettez tout dans le grille-pain et vous mettez du beurre, de la confiture. Oh, mamma mia! Ou sinon, hein, ceux qui aiment carrément tout salé. Dans le grille-pain, vous mettez du boursin, chacun il fait comme il vous le met. C'est une excellente recette faite maison. La recette est juste simple, hyper facile, très peu de condiments, facile à réaliser par même la personne qui a jamais cuisiné. La recette, elle est vraie, elle est authentique, elle est muy al dente. Voilà, il est là, il est en train de chercher. J'espère que tout le monde va bien, hein. Je sais pas si vous dormez encore. Bon si vous dormez, bonne nuit, hein. Et puis sinon bonne journée et puis Inch'Allah à bientôt pour une recette aussi pétillante et aussi ensoleillée. C'est sublime que celle que je viens de poster à l'instant. Mon peuple, ma communauté, bon c'est bon, hein, j'ai tranché, j'ai tout fait. Hein. Waouh, yeah. Un soleil. Oui, al dente. Bon, et elle est encore là la tranche. Oh là 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 là. Salam.